nos amis coqs, pour cette année du serpent, le serpent qui est votre ami, le serpent est dans votre triangulaire, c'est-à-dire qu'en signe chinois, on a toujours des trois signes qui sont en triangulaire et donc qui s'envoient des énergies très positives les uns les autres. Et vous, pour vous, bien le serpent, c'est une très bonne, normalement, une année de très bon augure pour vous les coqs. Donc on va aller voir comment cette année s'annonce, en tout cas quelles énergies. Alors j'ai pris le petit tarot, mon dernier petit tarot chinois pour faire ce tirage spécialement concocté pour ce nouvel an chinois. Et on va aller voir pour vous les coqs quels sont dans différents domaines les énergies qui peuvent vous motiver, dont vous pourrez vous servir si besoin, les petits conseils. Alors mes cartes, elles sont un petit peu fines. Et bon, ça va être arrangé très bientôt. Voilà, est-ce que on voit bien les cartes? Je peux les pousser encore un petit peu. Voilà, pour avoir un peu plus de place. Parce qu'elles sont longues, hein, mes cartes. Alors, pour les coqs, année du serpent 2025. Où sont les messages, s'il vous plaît? Hop, alors. Bon. On est dans une humeur, en tout cas, un état d'esprit très calme. On a envie de paix, on a envie de repos. On a envie de se coucouner, on a envie de coucouner notre entourage, les autres. On voit qu'il y a une grande douceur, une grande sagesse aussi qui s'installe, une maturité qui arrive ici. Au niveau du foyer, on a quelque chose de très doux, de très bienveillant. Ça peut être au niveau émotionnel, on peut avoir quelques difficultés à se retrouver peut-être avec soi-même, avec les autres. On peut avoir quelques difficultés de communication. Alors, voyez comment ça vous parle. Essayez de voir comment vous pouvez communiquer tous vos ressentis à vos proches, à votre entourage proche pour bien vous faire comprendre et que ça ne crée pas des incompréhensions et des conflits au sein de votre... Alors, soit si c'est un couple, ça peut être un couple, si c'est une famille, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Pour les célibataires, peut-être que vous vous démenez pour trouver une stabilité en vous, avec les autres, mais on voit que pour vous, ça peut être compliqué d'aller vers les autres pour le moment, hein, parce qu'on voit qu'avec la lune ici, on est plutôt renfermé un peu sur soi-même, dans sa bulle, donc c'est vrai que du coup, ça peut être difficile d'aller vers les autres. On voit que vous savez pas trop comment vous y prendre, vous savez pas trop comment communiquer là-dessus, et vous avez quelquefois, vous aurez plutôt envie de rester tranquille dans votre coin plutôt que de vous perdre dans des discussions sans fin qui n'en voient pas le bout. Alors, on voit que de toute façon, au niveau de ce qui est... alors, pour ceux qui travaillent, vous êtes actifs. Si vous cherchez du travail, vous êtes très actifs à ce niveau-là. Il y a beaucoup de... vous prenez des risques, vous êtes même astucieux, vous arrivez à trouver votre place de manière assez astucieuse. Si vous êtes en foyer en train de créer, donc vous êtes en famille, que vous êtes... là, on voit que vous arrivez à gérer votre quotidien de manière assez habile. On voit que vous avez
l'expérience, la maturité nécessaire. En tout cas, vous avez les idées qui peuvent vous venir pour trouver des petites astuces pour que ce soit pas un problème pour vous. Donc, vous laissez pas abattre à ce niveau-là, donc c'est très bien. Et on voit que de toute façon, vous arrivez à gérer les choses de manière assez stable. Vous avez acquis quand même une certaine, comme je disais tout à l'heure, une certaine maturité et vous savez vous organiser. Donc même face à des imprévus, vous arrivez à garder votre calme, à rester bien centré et à rester honnête avec vos valeurs, vos principes et de ne pas démordre, voilà, de ne pas tout envoyer balader au moindre souci qui va arriver. On peut compter sur vous. Les coqs, vous êtes très protecteurs envers votre famille. C'est là, ça se voit ici. Hein. On voit que quoi qu'il arrive, vous tenez la barre et que vous restez fidèle au poste. Donc c'est parfait. On peut voir qu'au niveau plutôt de tout ce qui est mental, on voit dans votre esprit que vous avez envie quand même, vous êtes combatif, hein, les coqs, cette année. On voit que s'il y a il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour réajuster les choses, pour concilier les choses. Vous arrivez comme ça avec vraiment beaucoup de brio à ménager la chèvre et le chou, j'ai envie de dire, et à pouvoir retrouver un juste milieu, un juste équilibre pour que tout le monde soit OK au sein d'une famille, au sein d'un groupe, ou ça peut être au sein d'un travail, d'un emploi, par exemple, si vous êtes employé quelque part ou avec des collègues, voyez comment ça vous parle, quel est le milieu, le domaine dans lequel vous êtes le plus présent. Et là, on voit que vous arrivez quand même à être très droit, très juste et à savoir distribuer un petit peu les rôles à chacun, on va dire, même si c'est pas forcé, mais disons à être dans la justesse. Donc c'est très bien. On voit qu'au niveau matériel et financier, vous pouvez vous trouver un petit peu bloqué. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose. Pour l'instant, peut-être que ça c'est pas c'est pas le souci peut-être principal pour certains. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir bloqué, pas avoir assez de ressources ou ne pas avoir ce qu'il vous faut pour faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un passage. En général, voilà, on est dans une année neuve, donc ça va se terminer. Prenez votre mal en patience. On va voir les conseils après tout à l'heure. On va regarder avec le petit Lenormand. Et là, on voit que pour tout ce qui est du rapport aux autres autour de vous, hein, et puis vous donner de votre personne de manière très juste, encore une fois, vous savez comment bien utiliser votre énergie, que ce soit pour donner aux autres ou gérer votre quotidien. Vous le faites de manière très équilibrée et vous avez de la maîtrise par rapport à ça. Vous maîtrisez quand même pas mal les choses ou du moins vous êtes en train d'acquérir une certaine maîtrise. Donc vous le vivez avec assez sereinement. Donc voilà pour vous les coques pour le... Oui, j'avais pas. On voit pas les cartes qui sont en dessous, donc ça c'est voilà la maîtrise, hein, la porteuse d'eau, c'est une très belle énergie. On voit des énergies quand même qui sont très douces et on voit que c'est un peu la main la main de velours, on dit la main de velours... Non, la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me vient, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire tout en douceur, mais vous arrivez à redresser les situations, à gérer les imprévus, les choses qui peuvent arriver de manière très subtile, mais très efficace. Donc c'est tout à votre honneur les coqs
et ça vous ressemble bien. Donc on va aller voir. On avait au niveau financier, matériel, un petit blocage. On va aller voir avec le petit Lenormand de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est que ce petit blocage? S'il y en a un, ou est-ce que c'est quelque chose que vous attendez? Vous êtes en attente de quelque chose? En attente peut-être pour certains d'une promotion, d'une augmentation qui ne vient pas? Ou est-ce que vous avez des dépenses un peu inattendues et du coup ça vous empêche d'avancer sur d'autres projets? Allez savoir. Donc là on parle du travail. Effectivement, il y a... alors, ça va être au niveau du travail pour certains. On voit qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça redonde encore là-dessus, c'est que ce sera passager. Donc, si vous avez des soucis, un travail qui s'arrête temporaire, ce sera temporaire. Si vous aviez mis quelque chose en action et que bien vous avez plus assez de budget pour faire quelque chose, ne vous inquiétez pas parce que là on voit qu'il y a de l'inquiétude. Avec les nuages, on sait que les nuages passent et que ça va revenir après derrière. Donc restez patient, on va dire. Et surtout, voilà. Là, on a une petite mise en garde aussi. Faites attention ici de ne pas vous faire avoir aussi avec des achats, par exemple des achats sur Internet ou des personnes qui peuvent vous proposer des choses un peu qui font un peu rêver comme ça sur tout ce qui est financier, matériel. Faites attention et vous pourriez être victime de filouterie ou de voilà quelqu'un qui sera pas tout à fait honnête forcément. Alors faites attention à ça, même si après ce sera pas voilà ça passera, mais disons que tant que si on peut éviter, autant l'éviter. Donc voilà, si en plus au niveau financier, vous êtes peut-être un peu restreint pour certains, faites attention à vos achats, faites attention à des propositions un petit peu trop alléchantes. On va voir au niveau émotionnel comment vous allez vivre cette année 2025 en général, bien sûr, parce que l'émotionnel, c'est ça va, ça vient, c'est comme de l'eau, c'est comme les vagues de l'océan. Mais on va voir le côté au niveau général, vraiment. Pour vous les coqs, comment passez-vous cette année 2025, l'année du serpent? Donc, vous êtes déjà sur les starting blocks. On peut compter sur vous les coqs. Ah, vous allez sortir d'une dépendance, c'est bien. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous... au niveau matériel, encore une fois, peut-être qu'il y a une façon d'aborder aussi le matériel qui va qui vous retenait un petit peu, qui retenait un peu prisonnier des habitudes aussi peut-être d'acheter souvent des choses ou je sais pas. Et là, on voit que vous allez vous allez sortir, vous allez finir ce cycle-là, vous allez en sortir de cette mauvaise habitude-là qui vous retenait un petit peu prisonnier à la matière et pour plus d'expansion. Et beaucoup plus on voit que vous avez la réussite là-dessus, c'est-à-dire que là, vous démarrez sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Il y a des choses dont vous allez vous débarrasser, vous dépouiller, mais ça c'est normal, c'est l'année 9 aussi. Et on voit que derrière, il y a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Vous allez retrouver, moi j'ai l'impression dans cette lecture, que vous allez retrouver des joies, mais toutes simples en fait. Vous allez retrouver des joies qui sont vraiment essentielles, des petites joies de la vie, mais qui ne demandent pas de dépenser des 1000 et des 100 pour pouvoir se faire plaisir, vous voyez. À un moment, tout ça, on s'en occupe plus, on se détache de tout ça et on arrive
aller cueillir les petits moments de joie qui sont essentiels à nos yeux et des petites choses qui ne coûtent rien, qui sont voilà, vraiment simples. Et c'est là où on trouve son vrai bonheur, en fait, hein, quelque part. Donc, vous voyez ce beau cœur plein de fleurs, là, qui explose de joie, qui explose de cœur, de fleurs. Donc, c'est très joli. On voit que c'est des choses simples. Respirer une fleur, sourire, voilà, chanter. On va vers quelque chose où les petits bonheurs comme ça sont accueillis. Donc c'est un beau changement, hein. On voit qu'on va vers quelque chose assez enfermant, assez aliénant, vers quelque chose de beaucoup plus épanoui. Et là, c'est super, génial pour vous les coqs. On va aller voir les petits conseils du Yikin. Donc pour vous, ce serait peut-être revenir à l'essentiel, hein, en fait. Hein, revenir à l'essentiel. Ne pas vous embarrasser avec des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, en fait. Hein. Vous n'avez pas... Peut-être il y a du surplus au niveau matériel, au niveau de... On croit qu'on a besoin de tout un tas de choses pour se sentir en sécurité ou confortable. Et finalement... le chaudron. Oh! Alors là, on voit encore une fois, hein, que on va vers beaucoup plus de spiritualité. On va vers beaucoup plus... En tout cas, le Yikin vous conseille et vous dit que les énergies sont prêtes pour vous à accueillir quelque chose de beaucoup plus spirituel dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, à se détacher un petit peu des choses... Alors, ça ne veut pas dire se détacher complètement du matériel, hein, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en surplus et dont il serait bon de se détacher pour aller vers beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de... Vous voyez, quand je disais venez à l'essentiel, mais oui, les choses de la vie, quoi, la vie, vivre tout simplement, sans que ce soit obligé, sans qu'on ait forcément besoin de tout un tas d'appareillages autour de nous pour qu'on se sente bien, voyez. Alors vous, les coqs, vous aimez bien aussi être bien habillés, etc. Vous aimez bien, c'est le coq, hein, il brille quand même. Donc voilà, il y a comment dire, un équilibre à trouver entre est-ce que j'ai besoin de la matière aussi à certains moments, mais j'ai aussi mon être profond qui brille aussi. Et mon être profond, il n'a pas forcément besoin d'apparat pour briller, pour être là, vous voyez. Et là, avec le chaudron, on voit qu'on revient, voilà, avec les choses essentielles, on peut vraiment aller toucher à des choses beaucoup plus spirituelles. Et on voit que c'est vous, hein, qui maîtrisez, hein, vous êtes votre propre créateur ici. Vous créez votre vie, vous avez toutes les cartes en main et toute l'énergie qu'il faut, la détermination qu'il faut pour arriver à créer votre propre bonheur. Donc on voit que ici c'est quand même magnifique. Prenez ces choses, débarrassez-vous d'idées préconçues ou d'habitudes qu'on peut prendre, surtout dans ce monde de consommation, hein, où on nous pousse beaucoup à consommer, à acheter, etc. Là, on voit que non, on s'élève d'un cran et on arrive à gérer comme ça la matière et l'être profond, l'être créateur qui est là pour réaliser vraiment sa vie, ses souhaits, mais vraiment profonds. Pas des choses qu'on nous a inculquées, nous a dit que ça c'était bien de faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, vous êtes le créateur de votre propre vie. Et ici en plus vous êtes vraiment... Alors on est tous les créateurs de notre propre vie, mais là le Yikin tient à vous le rappeler parce que vous avez toute l'énergie nécessaire et l'habileté, et la connaissance et l'expérience pour le réaliser vraiment. Donc, ne vous en privez pas, surtout les coqs, cette année. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2025. Et surtout, amusez-vous bien, les coqs. À bientôt. Bonjour les singes. Donc, vous avez fait votre petit calcul.
vous êtes né sous l'année du singe. Et nous allons voir tout de suite 2025, l'année du serpent de bois. Pour vous les singes, qu'est-ce que nous réserve cette année? Quelles sont les énergies, les potentialités pour vous cette année 2025? Alors bien sûr, vous verrez si vous êtes singe, singe de bois, singe de feu, de terre. Enfin, je vous ai expliqué dans la petite vidéo comment il fallait s'y prendre. Alors, les singes astucieux, les singes qui aiment qu'on les regarde, qu'on les écoute, les singes au grand cœur aussi. Voilà, vous êtes pas mal, mine de rien, beaucoup de singes sont sentimentaux, il paraît-il. Alors, je connais très peu de singes, mais voilà, c'est ce qu'on dit en tout cas. Vous voyez si vous correspondez ou pas à ce profil très général, bien sûr. Donc, on va aller voir. Hop, pour vous, l'année 2025, on va aller faire un petit tableau des inclusions pour voir un petit peu dans quelle énergie peut se manifester dans différents domaines de votre parcours de vie pour cette année 2025. Hop, on va prendre... Voyons. Alors, on aura envie de monter au créneau. On est combatifs, les singes, pour cette année 2025. On a envie de rendre justice, on a envie que les choses roulent, soient droites, rendre à César ce qui est à César. Vous ne voulez pas rester le dernier. Vous ne voulez pas laisser votre part du gâteau. Donc on voit que pour certains singes, vous avez dans l'idée de rétablir des choses que vous trouvez peut-être injustes, de rétablir peut-être même d'aller jusqu'à faire des procès, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. En tout cas, c'est dans votre démarche mentale, dans votre principe d'action premier. Donc on voit que vous êtes assez combatifs, les singes. Si voilà, il y a quelque chose sur votre route que vous trouvez pas normal, pas juste, eh bien vous allez vouloir y remédier. Et là on voit que au niveau émotionnel, au niveau du rapport à l'autre, on voit qu'il va falloir que vous fassiez peut-être attention à ne pas trop idéaliser les situations, parce que là, on peut aussi, soit voir les choses de manière très large, donc là, c'est ressentir les choses de manière très, très large et très ouverte, mais on peut aussi tomber dans de l'idéalisation, dans quelque chose qui n'existe pas vraiment, et essayer d'affabuler un petit peu, soit sa vie, soit une relation, soit une condition, enfin vous voyez, un partenariat, essayez de voir comment ça vous parle, mais voilà, peut-être faire un petit peu attention à ça. On voit que aussi au niveau de la communication, alors soit il y a, avec certaines personnes, vous allez vous mettre en pause, c'est-à-dire que vous allez peut-être stopper certaines conversations, peut-être avec des personnes soit sur Internet, soit au travail, soit des amis, je ne sais pas. En tout cas, il y a certaines personnes que vous aurez plus trop
envie de voir ou de côtoyer, donc comme bon vous semble. Mais on voit que dans votre tête, ça cogite pas mal. En tout cas, vous êtes un peu confus aussi dans votre manière de communiquer. Vous pouvez parler un peu pour rien dire. Faites attention aussi à la médisance. Faites attention à ne pas parler trop ouvertement peut-être à certaines personnes, et ne pas raconter de ragots, ne pas tomber dans les ragots, dans les choses comme ça, vous voyez. Vous pourriez ne pas vous y retrouver. Donc faites, voilà, un petit... ça peut être un bon conseil pour cette année. C'est vrai que le singe, il aime beaucoup faire plaisir, il aime beaucoup aussi être un petit peu sous les feux des projecteurs, hein. Il aime bien qu'on l'écoute, qu'on le regarde. Donc faites attention à ne pas parler trop vite et ne pas vous avancer, par exemple, sur des choses que vous ne pourriez pas tenir ou des choses comme ça. Donc c'est pareil au niveau créativité, etc. Il se peut que vous soyez dans un projet, mais que vous ne savez pas trop par quelle boule prendre. Donc voilà, on peut avoir ce genre de choses. On voit que par contre, au niveau du travail et du foyer, il y a un bel équilibre, quelque chose de stable, quelque chose. Alors, soit si vous êtes en recherche d'emploi ou quelque chose, vous réussissez à rééquilibrer la balance et à faire justice, hein. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi ou quoi, vous arrivez à retomber quand même sur vos pattes. Et on voit que c'est quelque chose qui va se rééquilibrer si c'est pas équilibré. Et puis si ça a déjà commencé avec quelque chose d'assez stable, eh bien ça va continuer sur l'année 2025. Aussi, pareil, au niveau du foyer, si ça parle, si pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc pour tout ce qui est de l'ordre des tout ce qui peut arriver, un petit peu d'imprévu, un petit peu les challenges, et bien là, on voit que vous avancez, vous faites confiance aussi à votre bonne étoile, et vous prenez les opportunités comme elles viennent. Donc, de toute façon, vous, hein, c'est vous le singe, vous arrivez quand même, vous êtes astucieux, donc vous réagissez quand même assez vite quand il y a quelque chose qui peut arriver. Donc là, ça vous représente tout à fait. Et puis en plus, c'est rigolo parce que voilà le singe qui est là, qui est sorti. Donc, il est, voilà, le singe très astucieux. On voit que au niveau de tout ce qui est familial, votre petite famille, si vous en avez une, si vous êtes à la recherche, voilà, si vous voulez créer un foyer, eh bien, vous allez user de beaucoup d'astuces, d'énergie. Vous allez être très habile pour déclarer votre flamme, par exemple. Vous allez savoir comment vous y prendre. Et peut-être trouver aussi des solutions si vous rencontrez certains problèmes dans le relationnel avec votre famille proche, hein. Là, pour le coup, c'est pas le relationnel extérieur. Eh bien, vous saurez comment rétablir les choses de manière très habile. Donc voilà, vous n'aurez pas peur aussi de dire aux gens ce que vous avez sur le cœur. Donc c'est tout à votre honneur et il n'y a pas de souci avec ça. On voit que au niveau du mental, vous êtes dans une période de transition. Vous êtes en train en fait d'évoluer comme beaucoup d'entre nous en année 9, hein, si on retourne sur la numérologie. Donc là, cette année du serpent de bois, ça va être pour beaucoup une transformation, un changement radical, une fin, une consécration. Et donc là, on voit qu'ici, le changement radical, il va surtout se passer au niveau de votre état d'être, au niveau de votre conscience, de votre mental. Donc là, on voit que c'est votre état d'esprit qui change radicalement. Vous allez
avoir voilà, sur votre chemin des perceptions, la perception des choses, la perception que vous avez de vous-même, du monde, eh bien, elle va changer. Donc, ça va être certainement dû à toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Et donc, vous allez en finir avec certaines idées, des préconçues, des choses que vous pensiez que c'était immuable, que c'était des pensées justes. Peut-être que vous allez justement avec la justice, vous allez peut-être revoir un petit peu tout ça et vous éclairer un peu plus l'esprit par rapport à des schémas de pensée qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc c'est très bien, ça se passe tout ça au niveau du mental, au niveau de la conscience. Et on voit que au niveau matériel et financier, on peut avoir un nouveau départ, ça peut être quelque chose que vous allez, une nouvelle que vous allez apprendre, quelque chose qui va commencer pour vous. Alors, est-ce que vous commencez un nouveau travail? Est-ce que vous commencez une nouvelle union avec des biens en commun? Est-ce que vous avez voilà, un nouveau projet sur lequel vous voulez apparemment peut-être travailler? Donc là, on voit que c'est le début, que si vous êtes un petit peu dans la difficulté, c'est peut-être aussi parce que vous n'êtes pas expérimenté, c'est peut-être tout nouveau pour vous, et du coup, bah, c'est normal que finalement, vous vous retrouviez un petit peu dans cette situation un petit peu confuse. Mais on voit que vous êtes prêt à, de toute façon, à changer votre fusil d'épaule, à apprendre encore des choses, ne pas rester sur vos acquis. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous aider à mettre à jour votre nouveau projet ou à vous adapter à votre nouvelle situation. Donc, on voit que au niveau du don de sa personne, de ce que vous allez peut-être laisser un petit peu en arrière pour cette année 2025, ou la façon dont vous allez aborder le monde extérieur, eh bien, ça va être une sorte de passivité, mais une paix. Hein. Quand je dis passivité, c'est vous n'allez pas forcément aller vers les autres comme ça spontanément. Vous avez envie, je sens quand même un espèce de stand-by ou si vous étiez des personnes qui allaient beaucoup à la recherche, par exemple, d'un travail, etc., à la rencontre des autres, là, on dirait que vous avez envie plutôt de calme et plutôt de vous retrouver plus avec vous-même. Pour certaines personnes, aller plutôt voir du côté de l'astrologie, des choses comme ça, un petit peu spirituelles, et se recentrer un petit peu sur soi et plutôt faire vibrer ça que d'aller concrètement à l'extérieur. Donc voilà pour vous, pour la première lecture avec les tarots chinois. Donc on va voir au niveau... ah oui. Avec le petit Lenormand, on va aller voir donc du coup cette confusion qu'on a au niveau de la communication, de la créativité. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce que le petit Lenormand a à nous dire sur cette petite confusion qui peut se dérouler durant cette année 2025? On va lui demander un petit peu et puis il va nous dire de quoi il retourne. Le petit Lenormand nous dit... D'accord, donc il y a certainement des inquiétudes, d'accord, c'est ce qu'on a vu, hein, des petites inquiétudes concernant... Alors, soit ça peut être des inquiétudes aussi pour certains d'entre vous qui peut être de la fratrie. Vous pouvez avoir aussi des inquiétudes concernant de vos frères, sœurs, des choses comme ça, parce que j'ai vu que c'était dans ce domaine-là tout à l'heure. Donc là, ou si vous avez des petits soucis aussi de communication avec certaines personnes que vous n'arrivez pas à joindre, etc., eh bien, on voit que vous allez certainement vous déplacer pour aller directement... voir, vous allez au cœur du sujet, donc soit vous vous déplacez pour aller voir cette personne, et là on voit que vous allez certainement soit vous réconcilier,
s'il y a eu quelque chose de l'ordre de la dispute, ou soit si c'est de l'ordre, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre du travail, mais j'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre du relationnel, où vous allez acter plutôt quelque chose de durable, quelque chose de stable. Donc vous voyez, on voit le vaisseau qui jette l'ancre, hein, qui dit, bon ben ok, on va voir les choses comme ça. Donc vous sortez de votre inquiétude. Alors est-ce que c'est que vous êtes célibataire et que vous cherchez à communiquer mais vous savez pas trop comment, etc. Donc vous allez vous déplacer, aller voir vraiment, rencontrer peut-être la personne et puis ça peut aboutir à une relation plus pérenne. Ou voyez, suivant votre cas, hein, ce qui peut vous causer du souci. Et donc là, c'est à vous de faire ce petit chemin. Alors le vaisseau, il est toujours assez tranquille, il n'est pas du tout... il n'est pas du tout chaviré dans tous les sens, hein. C'est quelque chose qui se fait de manière très douce. Donc ça va s'éloigner, les soucis vont s'éloigner, vous allez vous en éloigner pour vous ancrer, pour trouver quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Alors ça peut être un travail ou autre. Vous voyez comment ça vous parle. Donc on va voir au niveau émotionnel nos petits singes pour l'année 2025. Qu'est-ce qui peut être plutôt parlant, un petit peu, qui va ressortir un peu du lot pendant cette année, parce que bien sûr c'est général. Donc on a tout un tas d'émotions tout au long de l'année, bien sûr, c'est changeant. Mais on va voir principalement s'il y a quelque chose qui peut ressortir au niveau émotionnel, s'il y a quelque chose de plus primordial. Ah ben on retombe sur le cœur juste, donc là on a vraiment des désirs de rétablir des situations et de retrouver un équilibre ici. Donc on l'a vu tout à l'heure avec les soucis, il y a peut-être des choses dont vous allez vouloir sortir pour rééquilibrer les choses, et là on voit encore que vous faites preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de créativité pour arriver à retrouver votre sérénité et à retrouver quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, avec en prenant en compte bien sûr toutes les expériences que vous avez eues par le passé. Donc vous vous servez de tout ce que vous avez, tous vos atouts, pour vous retrouver dans une situation qui est beaucoup plus saine pour vous, parce qu'elle vous ressemble plus. C'est comme quand on quitte un travail, ou alors qui finalement, bon, on y tient parce que ça nous fait manger, bien sûr, mais peut-être que quelquefois ce travail n'était pas vraiment idéal, et que finalement on se dit, ah ben mince, je dois quitter ce travail pour une raison ou pour une autre, mais finalement je vais pouvoir avoir le temps maintenant de retrouver quelque chose qui me convient mieux. Vous voyez, ça peut être ça. Ou voilà, vous voyez suivant votre situation. Mais là, on voit que il y a quelque chose qui vous a perturbé parce que ça ne vous correspondait pas. Vous voulez retrouver un équilibre, et que c'est par votre propre action de créativité et d'astuce et de communication que vous allez pouvoir vous y retrouver pleinement. Donc c'est plutôt bien. Et ça vous ressemble bien, ce petit tirage de hop, on saute de branche en branche, on n'a pas peur d'y aller. Alors le déséquilibre, c'est ça, hein, quelquefois on est déséquilibré parce qu'on est en train de passer d'une étape à une autre, et donc à un moment, il faut bien qu'on soit sur un point de déséquilibre pour atterrir autre part, hein. Donc pour vous, c'est vraiment ça. Alors on va voir avec le Yikin les petits conseils du Yikin, en tout cas. Qu'est-ce qui nous... Ah, on a encore le puits, donc on est vraiment dans cette énergie de ressources ici, hein. On voit que le Yikin nous dit, gardez vos ressources, faites peut-être des économies, ou je ne sais pas, parce que pendant cette année 2025, vous aurez besoin de vos ressources. Donc faites attention à votre alimentation, à votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie, parce que apparemment vous en aurez besoin. Donc vous allez pouvoir aller puiser dans ces ressources, et on voit ici, hein, que vous avez la force, le pouvoir du fort.
Donc, s'il y a des procès ou quoi en cours, ou si vous avez besoin de rendre une justice par le biais de la justice, hein, on voit que vous avez le pouvoir du fort, donc que vous avez votre droit pour vous. Si jamais, eh bien, on voit qu'au niveau des énergies, vous avez une belle énergie, vous avez une force en vous qui va vous faire vraiment vous soutenir pendant toute cette année 2025. Donc, je trouve ça superbe. Donc, voilà pour vous les singes. J'espère que vous avez apprécié ce petit tirage et je vous souhaite une très très bonne année 2025. À bientôt. Coucou nos amis tigres. On le voit le tigre là. Il est un petit peu caché le tigre. Il n'a pas trop envie de se montrer là. Qu'est-ce que vous avez les tigres? Pourtant, pour une année serpent pour les tigres, c'est plutôt pas mal. Vous vous entendez quand même pas trop mal. Les tigres qui sont très fonceurs, les tigres qui s'imposent, le tigre qui n'a pas froid aux yeux. Donc on va voir avec le tarot chinois quels sont les augures, les énergies qui peuvent sillonner cette année 2025. Hop là, il y en a une qui saute, c'est très bien. Vous avez de l'énergie les tigres, hein. À chaque fois on voit les cartes, elles sautent quand on leur demande comment. Ah ben oui, vous vous imposez tout de suite, hein. Vous êtes là les tigres, hein. On vous voit. Bon, alors là, oh bah dis donc, le dragon. Ah oui, alors les cartes sont un peu collées, mais on va prendre celle-ci. Waouh! Allez! Vous rayonnez les tigres. Oh là là, cette année, vous avez un moral vraiment d'enfer. En tout cas, vous rayonnez, quoi. Vous êtes plein d'énergie, plein de passion, d'énergie. Ah ben ça, c'est les tigres, hein. Passion, énergie. Vous avez des opportunités qui viennent à vous. Vous savez cueillir Vous savez dire les choses au bon moment, les tigres. Vous savez tirer profit des opportunités qui arrivent, créer les opportunités même vous-même, parce qu'avec toute cette énergie-là qu'on voit, que vous avez au niveau des émotions, au niveau de votre être, comment vous vous imposez. Ok. Alors, bien, on voit un très beau soleil. Alors, peut-être que pour certains, vous avez une rencontre amoureuse ou quelque chose. Vous êtes en plein in love, comme on dit. Alors, ça peut vous donner des ailes aussi, hein, les tigres. Et puis, on voit que vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'envie, de désir de faire plein de choses. Au niveau émotionnel, alors vous pouvez être aussi peut-être un peu exigeant, hein, niveau émotionnel. Soyez pas trop dur avec votre entourage, avec vous-même, hein, parce que quand on a autant d'énergie, comme je disais pour les rats, je crois, bien les autres sont pas forcément au diapason avec vous, hein, soyez quand même indulgents. Et puis là, on voit que vous aurez plein d'opportunités. Alors au niveau si vous êtes dans la créativité, si vous êtes sur un nouveau projet, il y a des choses qui vont venir à vous. Vous allez savoir provoquer votre chance et vous êtes dans l'action, là, les tigres, hein. On voit qu'au niveau du foyer ou même du travail, vous allez trouver, alors pour ceux qui cherchent du travail, là je pense que vous allez trouver un travail qui va vraiment vous convenir. En tout cas, si vous avez travaillé durant toutes ces années, pour ceux qui sont à la recherche ou pour ceux qui, par exemple, qui travaillent déjà et qui ont demandé une promotion ou quelque chose, eh bien vous l'avez. Vous l'avez et en plus on vous félicite pour votre travail accompli et même vous pouvez vous féliciter parce que vous récoltez, hein, cette année les tigres, donc c'est magnifique. On voit que
au niveau, enfin, si jamais vous avez des imprévus ou des choses qui peuvent arriver à vous, bon ben là, j'ai l'impression que vous n'allez pas beaucoup bouger. Hein. On dit, alors soit ça vous passe au-dessus, si vous êtes tellement dans une dynamique là que les épreuves, bon, ça va vous passer au-dessus de la tête. Soit vous n'allez pas vous sentir forcément impliqué de là à réagir en fait. Alors ça c'est très étonnant pour vous les tiques parce que vous êtes souvent assez réactif, mais peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous pourrez pas agir comme vous voulez et peut-être ça peut aussi vous énerver un petit peu. Alors ça après à voir comment ça peut se passer face aux imprévus et aux difficultés qui peuvent arriver ou aux changements tout simplement hein, qui peuvent arriver. Peut-être que vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est surtout avec une émotivité en dragon, c'est sûr qu'on a envie de foncer, mais on ne peut pas toujours, hein, matériellement, physiquement, enfin. Donc là, on voit que vous allez... alors si vous êtes vraiment dans une relation avec quelqu'un, donc là il peut y avoir un changement, alors soit un changement radical, soit vous étiez célibataire, tout à coup, hop, vous vous mettez en couple et puis ça peut aller même jusqu'à vivre ensemble, etc. Soit vous commencez une relation, mais ça va être complètement différente. Si vous avez eu des relations avant, ça va être une relation qui va être complètement différente de la précédente. Soit vous décidez quelque chose au sein de votre foyer, par exemple, si vous gérez vous-même un foyer, eh bien vous allez l'aborder d'une manière complètement différente. Il y a un gros changement qui va se passer à ce niveau-là. Et on voit que vous, dans votre esprit, hein, vous vous sentez vainqueur. Hein. Là, c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui décidez, et vous prenez une grande bouffée d'indépendance, là, un vent d'indépendance là, qui souffle sur votre être, là, et vous vous sentez vraiment prêt à conquérir le monde entier, si on peut aller comme ça, aller avec l'énergie du dragon, on est toujours dans l'exagération. Et, euh, et en plus, vous avez vraiment des cadeaux qui vont arriver. Mais alors, au niveau karmique, on a la déesse du riz. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Là, c'est vraiment les cadeaux qui pleuvent. C'est la récolte. Vous récoltez, vous avez des opportunités, vous avez une communication facile. Vous pouvez offrir aux autres. Et on voit qu'en plus, vous le faites de manière... en jouant, hein, ça vous fait rire tout ça. J'ai l'impression que c'est tellement, ça a l'air tellement facile que vous allez jouer un petit peu avec ça, avec votre entourage, gentiment. Hein, je dis pas que c'est de la manipulation, hein, mais vous avez un esprit tellement rapide et conquérant que effectivement vous pouvez vous amuser beaucoup pendant cette année. Hein. Alors ben là vraiment. Ouais, je ne l'ai pas montré, la déesse du riz, on la voit pas très bien là. Oui, voilà, elle est là. Ah. Tac, en karmique, et puis tout ce qui est matériel, financier, ça va. Aussi, vous aviez des soucis, ça va arriver, même d'un seul coup, sans que vous y preniez garde, une augmentation, un travail qui vous est proposé. Vraiment, la roue tourne bien pour vous, les tigres, hein, pour cette année, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va demander au petit Lenormand avec toutes ces belles cartes? Peut-être le petit pendu du milieu, là. Les épreuves où vous vous retrouvez un petit peu bloqué, ou peut-être vous savez pas trop, vous avez envie d'agir, mais vous pouvez pas. Alors, pourquoi? On va demander au petit Lenormand qu'est-ce qui peut vous bloquer comme ça face à l'imprévu, au changement. Si changement il y a, parce que en année 9, il y a du changement, de toute façon. Il faut tourner, il y a quelque chose à terminer, hein, un cycle à finir de toute façon. Alors, si blocage il y a, on dirait que c'est au niveau de la communication que ça se passe. Alors on voit que vous allez devoir, en tout cas, bon, ça va se passer assez tranquillement avec le vaisseau, on n'est pas trop inquiété non plus, et on va changer progressivement notre discours,
on va changer progressivement nos pensées, notre façon de voir les choses. Et peut-être que ce blocage vient du fait que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer peut-être librement, que vous ne pouvez pas vraiment dire tout ce que vous avez sur le cœur. Donc, peut-être que ça peut vous contrarier un petit peu, mais là, on voit que c'est la fin de cette chose-là. Donc, on voit que pendant l'année 2025, vous avez une introspection peut-être à faire à ce niveau-là, peut-être savoir, si vous êtes très timide, eh bien peut-être que le travail il va être d'aller vers les autres, de travailler le fait de parler avec les autres, etc. Ça peut être ça. Si vous avez quelque chose à demander, comme je parlais d'une augmentation, etc., puis que vous n'osez pas, vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien cette année, elle sera là, justement, elle vous offre cette possibilité de travailler dessus, de travailler votre communication, de travailler l'élan vers les autres, et vous verrez que ce sera un changement, vous allez mûrir par rapport à ça, et qu'effectivement, ce sera un changement radical. Donc, oser aller, par exemple, ça peut être aussi oser déclarer sa flamme à quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Mais voyez, oser aller vers l'autre et ça va changer complètement votre... Une fois que vous l'aurez fait, que vous aurez passé le pas, ça vous changera complètement, ça vous fera mûrir. Hein, vous irez vers une autre compréhension, une autre maturité, une autre compréhension de vous-même aussi. Hein. Donc, c'est tout bénef. Hein, mais des fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident de dire ce qu'on a sur le cœur, mais pour vous les tigres en général, vous n'avez pas la langue dans votre poche, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez un petit peu, voilà. Vous allez voir, il y a un petit travail à faire là-dessus. Mais c'est pas méchant. Alors, on va voir les conseils du Yikin pour cette superbe année. Sur les starting blocks, les tigres, la richesse, magnifique. Eh bien là, oui, hein, vous avez vraiment on dirait que vous avez des grands projets, les tigres. Vous avez les projets qui sont vastes, en fait. Hein. Vous sentez une énergie et un cœur à embrasser la terre, hein, d'un seul tenant. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à partager. Vous avez une chaleur à partager, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez... alors, il y a une petite mise en garde avec la puissance du grand. C'est justement de ne pas voir trop grand. Hein. Alors, faites attention à vos projets, à ce qui reste concret. Et que voilà, ce ne soit pas non plus de la poudre aux yeux ou que ce ne soit pas quelque chose que vous mettez la barre trop haute, par exemple. Hein. Alors, vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas, dans votre besace pour vous mettre au travail. Vous récoltez aussi pas mal le fruit de vos travaux précédents dans cette année du serpent. Et donc voilà, avec tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Essayez de mesurer quelque chose qui est à votre portée quand même, pour ne pas être tombé dans la désillusion, ou pour ne pas aussi... là, on peut aussi avoir le Yikin nous met aussi en garde ici de ne pas vouloir écraser les autres pour passer devant eux. Vous voyez, hein, des fois, on peut avoir aussi cet élan, mais bon, on va compter sur votre bienveillance envers les autres, surtout qu'on avait le singe là tout à l'heure. Donc voilà, restez quand même bienveillant envers votre entourage et évitez l'arrogance. Hein, évitez l'arrogance. Ça vous apportera pas forcément beaucoup de satisfaction. Donc si vous voulez vaincre, eh bien faites-le dans toute votre dignité, votre honnêteté d'âme, et tout ira très bien. Voilà, pour vous les tigres, eh bien c'est magnifique. Je vous souhaite une très très bonne année 2025 les tigres. À bientôt.